C'est là interdit aux habitants de faire des commérages, d'obtenir le divorce ou même, plus inexplicablement, de porter un gland pour femme. Le gouvernement des Philippines transforme son pays en l'un des endroits aux règles les plus absurdes du monde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 15 lois interdites et choses bizarres aux Philippines que vous aurez du mal à croire. Numéro 15, interdiction lors des repas. Je sais que la cuisine philippine est très alléchante, mais avant de la déguster, retenez bien ce que je vais vous dire. Tout d'abord, aux Philippines, si vous invitez quelqu'un à manger, vous êtes automatiquement celui qui paye. Partager l'addition ou demander à la personne invitée de payer est mal vu. Les Philippins partagent de nombreuses similitudes culturelles avec les Latins et les Espagnols. Ils ont l'habitude de grignoter avant de passer à table. Et aux Philippines, les gens mangent les plats un par un plutôt que de tout manger ensemble comme les Chinois. De plus, aux Philippines, il n'y a pas de « conversation courtoise » pendant les repas. Vous pouvez manger librement, autant que vous le souhaitez. Ne soyez pas surpris si les femmes philippines mangent plus que vous. J'apprécie cette ouverture, car elle rend les rencontres plus intéressantes plutôt que de se concentrer sur les regards des autres. Numéro 14, interdiction dans la communication. Une fois de plus, faites attention à ce que vous dites. Aux Philippines, un pays multiethnique, le mode d'adressage est particulièrement important. Il dépend du statut social, du lieu d'origine, du genre et de la classe sociale. Chaque classe sociale a son propre mode d'adressage. Ainsi, ne vous adressez pas aux habitants au hasard. Ne faites pas de remarques blessantes, même pour rire. C'est l'une des grandes interdictions aux Philippines en matière de communication. Si quelqu'un vous demande un service que vous ne souhaitez pas rendre, vous pouvez dire « non » ou prétexter être occupé. Aux Philippines, le langage non verbal est courant. Ils utilisent des gestes pour exprimer leurs sentiments. Par exemple, s'ils sont d'accord avec vous, ils hausseront les sourcils. Chaque personne a sa façon de s'exprimer, ne soyez pas surpris par ces différences. Montrez du respect et une attitude d'apprentissage pour éviter des problèmes inutiles dans ce pays. Numéro 13, ne pas serrer la main trop fort. Aux Philippines, si vous rencontrez un partenaire ou quelqu'un du même âge que vous, vous pouvez lui serrer la main, mais pas trop fort. Une poignée de main trop ferme peut être perçue comme peu amicale, voire agressive. Une poignée de main trop forte peut mettre les gens mal à l'aise ou leur donner l'impression d'être dominés. Chacun a son espace personnel, et une poignée de main trop forte peut l'envahir. Cette pratique peut même paraître impolie et peu professionnelle. Il est préférable d'opter pour une poignée de main légère et naturelle afin de ne pas mettre l'autre personne mal à l'aise. Les Philippins sont très sensibles, et il y a encore de nombreux aspects de la communication avec eux que je vais vous faire découvrir. Numéro 12. Massage avec des serpents. Pour beaucoup de personnes, voir un serpent est déjà une source de grande peur. Pourtant, un zoo aux Philippines attire l'attention avec une idée étonnante, transformer ces énormes reptiles en masseurs. En cas de stress ou de fatigue, beaucoup choisissent le massage pour se détendre. Mais auriez-vous assez de courage pour vous laisser masser par un python géant, un prédateur qui tue en enroulant son corps autour de sa proie et en l'étouffant à mort? Si vous êtes assez audacieux, vous pouvez vous rendre aux zoos de la ville de Cebu, aux Philippines, pour expérimenter cette sensation effrayante de relaxation. Vous ne serez même pas pris en charge par un seul serpent, mais par 4 masseurs, dévoués, chacun mesurant environ 5 mètres de long et pesant 250 kg. Cette idée commerciale étrange suscite non seulement la curiosité, mais elle porte également ses fruits. Le responsable du zoo de Cebu explique, au début, la plupart des visiteurs sont terrifiés, mais ceux qui osent essayer affirment qu'ils apprécient vraiment cette expérience. Numéro 11. Interdiction de comparer les gens aux animaux. Il m'arrive parfois de plaisanter en disant que certains enfants sont aussi adorables que de petits pandas. Mais après avoir entendu parler de cette interdiction aux Philippines, je me suis soudainement senti inquiet à propos des comparaisons que j'ai faites auparavant. Même s'il s'agit d'une simple blague ou d'un taquinage, il est strictement interdit de comparer les Philippins à n'importe quel animal. Car si vous le faites, ils considéreront que vous les insultez et que vous leur manquez de respect, surtout si vous les comparez à des singes ou à des cochons. De nombreux Philippins sont musulmans, et les comparer à des porcs pourrait vous mettre en danger. Dans l'islam, le porc est considéré comme un animal impur, et sa viande est interdite à la consommation. Ainsi, si vous dites à quelqu'un qu'il ressemble à un cochon, il interprétera immédiatement cela comme une insulte, le traitant d'être sale et impur. Il est même possible qu'il réagisse avec violence sur le champ. Alors, si vous voyagez dans ce pays, évitez de comparer qui que ce soit à un animal,
car même une plaisanterie innocente peut avoir des conséquences désastreuses. Numéro 10. Interdiction de faire des commérages. Discuter et bavarder est une activité tout à fait normale. Cependant, aux Philippines, il faut être extrêmement prudent, car même le simple fait de colporter des rumeurs peut avoir des conséquences graves. Aussi absurde que cela puisse paraître, cette interdiction est bien réelle. Faire des commérages aux Philippines peut vous exposer à des sanctions en vertu d'une loi locale visant à responsabiliser les citoyens quant à leurs paroles. Les contrevenants de première fois risquent une amende de 200 pesos et 3 heures de ramassage des déchets dans la rue. Les récidivistes, quant à eux, devront payer jusqu'à $20 et effectuer 8 heures de service communautaire. La loi ne définit pas précisément ce qui constitue une rumeur, mais les autorités ont mentionné des sujets tels que les relations familiales ou les problèmes financiers comme exemple pouvant entraîner des sanctions. Fait surprenant, cette loi n'est pas nouvelle. Elle est en vigueur dans le quartier de Moreno, en banlieue de Manille, depuis 2017. De nombreux habitants ont déjà été condamnés à une amende de 500 pesos et ont dû consacrer tout un après-midi à ramasser les déchets simplement pour avoir colporté des ragots. Depuis, plus personne n'a été puni une deuxième fois, car personne ne veut être étiqueté comme un « commère ». Cette règle a été mise en place en été, une période où les rumeurs se propagent plus facilement. En effet, durant cette saison, les habitants ont tendance à se rassembler à l'ombre et à discuter de tout et n'importe quoi, comme les infidélités conjugales ou les familles en difficulté financière. Il est vrai que se regrouper pour médire des autres n'est pas une bonne chose, mais interdire totalement aux habitants de faire des commérages est une mesure exagérée qui ne peut exister que dans ce pays. Numéro 9. Destruction des supercars. Regardez bien l'écran, je vais vous montrer quelques images qui vous feront certainement mal au cœur. Ces photos ont été prises aux Philippines et, comme vous pouvez le voir, des millions de dollars sont détruits sans aucune pitié. En 2021, le bureau des douanes de ce pays a détruit un total de 21 voitures. Parmi les victimes, on compte une McLaren 620R, une Bentley Flying Spur et une Porsche 911. En outre, plusieurs autres voitures remarquables ont été détruites, notamment une Mercedes-Benz SLK, une Lotus Elise, une Hyundai Genesis Coupé et une Toyota Solara. De plus, 14 Mitsubishi Jeep ont été détruits lors de cette opération. Ces véhicules ont été importés aux Philippines par différents destinataires et ont été saisis à divers moments entre 2018 et 2020. Ils ont été détruits sur ordre du président. En voyant des millions de dollars réduits en miettes, de nombreuses questions ont été posées au gouvernement, notamment pourquoi ne pas vendre ces voitures aux enchères et utiliser les fonds pour des initiatives bénéfiques. Cependant, les autorités du pays ne se soucient pas de cela et estiment que la destruction est la meilleure option. Numéro 8. Interdiction de pointer du doigt quelqu'un. Peu importe à quel point vous êtes en colère, faites très attention à vos doigts lorsque vous vivez aux Philippines, car un simple geste de pointage peut vous attirer de sérieux ennuis. Pointer quelqu'un du doigt est évidemment un geste impoli qui peut mettre mal à l'aise la personne concernée. Aux Philippines, ce geste est considéré comme extrêmement irrespectueux et est strictement à éviter. Si vous voulez appeler quelqu'un, utilisez son nom avec assurance ou approchez-vous de lui pour parler directement. Évitez de pointer du doigt ou d'utiliser des gestes inappropriés. Comme je l'ai dit, les Philippins sont très sensibles dans leurs interactions sociales et possèdent un grand sens de la dignité. Un simple geste inapproprié de votre part pourrait les mettre en colère, et vous pouvez imaginer les conséquences qui pourraient en découler. Il n'y a pas que les hommes colériques à redouter, en réalité, ce sont les femmes philippines qu'il vaut mieux ne pas contrarier. Numéro 7. Interdiction du divorce. Si vous souhaitez avoir un mariage aussi durable que possible, alors demandez la citoyenneté philippine pour y parvenir. Car aux Philippines, le divorce est un défi impossible à relever. La Constitution des Philippines stipule que le mariage est une institution sociale inviolable, le fondement de la famille, et doit être protégé par l'État. L'opposition la plus farouche au divorce dans ce pays provient de l'Église catholique. Selon les statistiques officielles, 80% des Philippins sont catholiques, ce qui montre l'importance de la religion dans le débat sur le droit au divorce. L'Église catholique des Philippines interdit le divorce, et la loi du pays reflète cette interdiction. Obtenir un divorce aux Philippines est une épreuve extrêmement difficile. La plupart des croyants veulent se marier à l'Église, mais pour ce faire, ils doivent d'abord enregistrer leur mariage auprès des autorités locales. Pour quitter un mariage malheureux de manière légale et se remarier à l'Église, ils doivent obtenir l'approbation à la fois de l'Église et de l'État. En outre, le processus de divorce aux Philippines est non seulement très long, mais aussi extrêmement coûteux.
Il peut prendre de 5 à 10 ans pour être finalisé, et les frais de procédure pour régler les formalités juridiques et la division des biens peuvent s'élever à environ 25 000 pesos. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, si vous voulez un mariage qui ne puisse jamais se terminer, allez aux Philippines. Numéro 6. Interdiction d'avoir des enfants avant le mariage. Alors que dans le reste du monde, il est relativement normal pour une femme seule d'élever un enfant, aux Philippines, cela est illégal et va à l'encontre des normes sociales. L'idée qu'une femme soit célibataire et ait des enfants est considérée comme un tabou dans la société philippine. Les générations plus âgées affirment que les jeunes ont le devoir de perpétuer la lignée familiale. La culture du « devoir de maternité » trouve son origine dans la perception de la femme au sein de la société philippine. De plus, on s'attend à ce qu'une femme devienne épouse avant de devenir mère. Cette mentalité entraîne de nombreux défis et difficultés dans la vie, notamment pour les femmes de plus de 30 ans. De nombreuses luttes pour les droits des femmes ont lieu continuellement afin de créer de nouvelles opportunités pour celles qui vivent en dehors des normes sociales. Cependant, tout cela semble vain, car la loi philippine ne s'intéresse pas au bonheur individuel. Elle impose aux femmes de se marier avant d'avoir des enfants, et comme nous l'avons mentionné, le divorce est presque impossible. Numéro 5. Bain dans un chaudron d'huile. L'une des formes de torture les plus terrifiantes du Moyen-Âge consistait à plonger une personne dans un chaudron d'huile bouillante. Rien qu'à cette idée, beaucoup frissonnent d'horreur. Cependant, aux Philippines, vous pouvez réellement vous plonger dans un grand chaudron, mais rassurez-vous, vous en ressortirez indemne. Au premier abord, beaucoup ressentent de la peur face à cette expérience, mais il s'agit en réalité d'une attraction touristique très populaire aux Philippines. Ce bain, appelé « Kawa », n'existe que dans la station touristique tropicale de Tibiao, située dans la province d'Antique, aux Philippines. Les bains Kawa sont conçus pour ressembler à d'anciens chaudrons d'huile, avec un feu allumé en dessous pour chauffer progressivement l'eau. Autrefois, ces chaudrons étaient utilisés pour la production de sucre de canne dans les usines locales. Cependant, avec l'avènement de techniques plus modernes, ces chaudrons sont tombés en désuétude. Le bain Kawa a donc permis de leur donner une seconde vie en les transformant en bains d'eau chaude. Lorsqu'ils voient ces bains pour la première fois, les visiteurs peuvent être inquiets et penser qu'ils vont être cuits vivants. Toutefois, il n'y a aucune crainte à avoir, les parois épaisses des chaudrons empêchent les flammes de provoquer des brûlures et la température de l'eau est maintenue à un niveau agréable et relaxant. Numéro 4. Tamilok. Comme dans de nombreux pays, la cuisine philippine propose des plats traditionnels qui mettent l'eau à la bouche, mais aussi des spécialités uniques qui défient le courage des gourmets. Parmi elles, le tamilok occupe une place de choix. Le tamilok est un encas populaire aux Philippines, notamment dans les régions de Palawan et d'Aklan. Son ingrédient principal est un ver de bois appelé tamilok, qui vit dans le bois en décomposition ou dans les troncs de palétuviers immergés dans l'eau des forêts de mangroves. Le tamilok est un proche parent des huîtres et des moules, mais avec une grande différence, il ne possède pas de coquille. C'est pourquoi il se cache à l'intérieur des troncs de palétuviers, qui lui servent de protection naturelle et de source de nourriture dans un environnement d'eau salée. Comme le tronc d'arbre fait office de coquille pour le tamilok, il meurt dès qu'il est exposé à l'air libre. Lorsqu'un morceau de bois est ouvert, on peut voir ses vers longs et fins s'agiter à l'intérieur. Leur taille varie en fonction de la longueur de la branche dans laquelle ils vivent. Concernant son nom, une légende urbaine raconte que « Tamilok » provient de l'exclamation de 2 soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. En voyant des Philippins récolter ces vers blancs à l'intérieur d'arbres en décomposition, l'un d'eux aurait crié à son camarade « Tommy, look !»« Tommy, regarde !» L'expression a été mal comprise par la population locale, qui a fini par appeler ces vers « Tamilok ». Le tamilok se déguste principalement cru, à la manière du ceviche. Aux Philippines, il est souvent consommé lors des célébrations spéciales. Il est possible d'en acheter auprès de vendeurs de rue, qui le servent dans de petits gobelets à un prix abordable. Numéro 2. La famille avant tout. Aux Philippines, les liens familiaux sont considérés comme plus importants que tout. La notion de famille ne se limite pas uniquement aux parents et aux enfants, mais s'étend également aux membres de la famille élargie. Il n'est pas surprenant de voir que dans de nombreuses grandes familles philippines, les fils et les filles vivent encore chez leurs parents jusqu'à leur mariage. Une fois mariés, ils peuvent soit continuer à vivre dans la même maison avec leurs parents, soit déménager pour fonder leur propre foyer. En particulier, envoyer les personnes âgées dans des maisons de retraite n'est pas une norme sociale aux Philippines. La plupart des personnes âgées sont prises en charge par leurs enfants et petits-enfants. Dans un pays en développement comme les Philippines,
vivre ensemble permet aussi aux familles de réduire leurs dépenses. Bien sûr, cela peut entraîner certaines contraintes, mais pour les Philippins, les valeurs traditionnelles et les avantages de la cohabitation restent plus importants. Numéro 1. Le tabo. Cela peut sembler un peu étrange, mais j'ai une surprise pour vous concernant les toilettes aux Philippines. Lorsque vous entrez dans une salle de bain philippine, vous remarquerez un petit récipient en plastique et un seau d'eau. Ce récipient, appelé tabo en langue locale, est utilisé par les Philippins pour se nettoyer après être allés aux toilettes. Les Philippins préfèrent utiliser de l'eau plutôt que du papier toilette. Ils prélèvent de l'eau avec le tabo pour se rincer et, bien entendu, se lavent soigneusement les mains après. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter à ce sujet. Ce récipient est également utilisé pour se laver sous la douche ou pour nettoyer les sols carrelés. Il semble que les Philippins attachent une grande importance à l'hygiène, mais l'absence de papier toilette et de bidet peut surprendre ceux qui ne sont pas habitués à cette méthode. Nous venons ainsi de découvrir des lois et des traditions surprenantes aux Philippines. De l'interdiction de commérer aux spécialités culinaires étranges comme le tamilok, les Philippines sont vraiment un pays rempli de surprises et de diversité culturelle. Nous espérons que cette vidéo vous a offert un aperçu intéressant des particularités